Le déclin de l'Empire d'Occident. Un jour, dans le futur, un savant universitaire écrira un lourd tome intitulé « Le déclin et la chute de l'Empire occidental ». La page de sommaire comprendra peut-être, entre autres, 12 chapitres dont les titres ressembleront à ceux-ci: Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Corée, Vietnam, Palestine, Iran, Nicaragua, Afghanistan, Irak, Syrie, Ukraine, Taïwan. En effet, Karin Kneissel, l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, écrit actuellement un livre dont le titre provisoire est « Un requiem pour l'Europe ». Dans une interview accordée à Asia Times le 31 juillet, elle a déclaré « Les pays européens deviennent de plus en plus faibles sur la scène internationale et que leur place est prise par les pays asiatiques ». Elle a aussi déclaré que l'Europe, où elle est née et a grandi et à laquelle elle était dévouée, n'existe plus. Les dirigeants européens, par ignorance et arrogance, négligeant les réalités géopolitiques existantes et les principes de base de la diplomatie, ce qui a créé une situation dangereuse. Elle a ajouté « Cela est lié à l'eurocentrisme. Nous pensons que nous sommes si grands que personne ne peut se passer de nous. Il me semble que l'Europe a plus besoin de la Russie que la Russie de l'Europe. Si j'ai raison, alors est-il vraiment dans l'intérêt du vieux continent de traiter Moscou comme un ennemi, en la poussant vers Pékin ? Aujourd'hui, les Européens sont de plus en plus désillusionnés et désespérés, ce qui pourrait provoquer des désordres de masse et des violences antigouvernementales. Kneissel, qui est originaire d'Europe centrale, donne l'impression que l'Europe vit dans le passé, avant 1914, lorsqu'elle était politiquement centrale dans le monde, au lieu d'être un trou perdu politique plus ou moins sans intérêt comme en 2022. Ce qui est certain, c'est que la chute physique d'un empire est toujours précédée de sa chute spirituelle. En quoi a consisté cette chute spirituelle ? Tout d'abord, il y a eu 2 générations de guerres euro-américaines avec leurs sacrifices humains génocidaires et sadiques de dizaines de millions de jeunes gens, en particulier de jeunes Russes et Chinois. Cela a conduit à l'effondrement des États-nations et des identités nationales, du moins en Europe occidentale. Deuxièmement, il y a eu 2 générations de guerres culturelles destinées à briser la vie familiale. La première a commencé dans les années 1960. Les parents isolés sont alors devenus la norme, et non plus le père biologique, la mère biologique et les enfants biologiques, l'élément de base de toutes les sociétés et de tous les États-nations. Troisièmement, cet effondrement de la vie familiale qui se poursuit depuis 2 générations a provoqué, au cours de la dernière décennie, une guerre des sexes. Il n'y a plus de père, de mère, de fils ou de fille parce que l'effondrement de la famille signifie que les enfants n'ont pas de modèle père-mère, de sorte que peu d'entre eux savent désormais qui ils sont, et comment se comporter et avoir des relations. C'est ainsi que l'on assiste à la grande confusion, à l'invention du parent 1 et du parent 2, au mariage homosexuel légalisé presque partout en Europe occidentale, promu par des politiciens homosexuels de plus en plus nombreux, et à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. En Ukraine, sous la pression de ses sponsors transatlantiques et ouest-européens, il est proposé d'introduire ce mariage homosexuel. Voilà le prix que les Ukrainiens doivent payer pour les milliards de dollars d'armes suicidaires qu'ils reçoivent pour promouvoir les valeurs occidentales. Habituellement, si vous vendez quelque chose, vous recevez quelque chose en retour. Mais si vous vendez votre âme à Satan, non seulement vous ne recevez rien en retour, mais vous devez même payer pour la vente. La chute spirituelle précède toujours la chute de l'État. En Ukraine, beaucoup ont remarqué les tatouages et pentagrammes sataniques sur le corps des soldats qui formaient l'élite des forces armées du régime de Kiev et beaucoup ont vu des vidéos montrant leurs rituels sataniques. Tout cela au nom de l'égalité et des droits de l'homme. C'est la fin de l'Empire romain, que l'on appelle aujourd'hui le monde occidental. Ce qui est extraordinaire, c'est l'auto-justification par le monde occidental de son propre suicide et son refus d'admettre que quelque chose ne va pas chez lui. Au contraire, seules ces valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l'homme sont correctes, et doivent donc être répandues dans le monde libre. Tous ceux qui n'acceptent pas ces valeurs, qui sont en fait des antivaleurs parce qu'elles sont destructrices et non constructives comme les vraies valeurs, doivent être raillés, calomniés, si nécessaire, soumis à des bombardements. Le monde occidental d'aujourd'hui ressemble visiblement à ces fresques médiévales montrant les tourments de l'enfer, qui sont ce qu'est la mort spirituelle. Le problème avec le monde occidental est qu'il ne veut pas écouter. Il refuse d'écouter toutes les voix du bon sens et de la tradition universelle, où que ce soit dans le monde, même en son propre sein. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Alors, que pensez-vous donc, de l'état actuel du monde occidental ? Dites-nous dans les commentaires.